Bonjour à tous, on est parti donc pour un nouveau podcast, avec un sujet différent des derniers que j'ai traités, plus en rapport avec ma passion qui est le bodybuilding. Et là, j'ai voulu mettre à l'honneur l'univers des Miss Bikini, l'univers qui est un peu méconnu, mais même si ça se développe de plus en plus. Et pour ça, j'ai une invitée d'exception, une professionnelle française qui vit à l'étranger. Elle va nous détailler son parcours ensemble. Elle s'appelle Laura Ziv. J'ai eu l'occasion de la rencontrer il y a à peu près un peu plus de 2 ans avant le Covid. Et Laura, elle a répondu présent, même si elle a beaucoup de choses à faire. Donc, elle va passer une petite heure avec nous. J'espère que les auditeurs vont apprécier. Donc, Laura, on va commencer simplement. Première question, simplement te présenter, nous en dire un petit peu plus sur toi. Puis après, j'ai toute une série de questions qui vont rentrer plus en détail. C'est à toi. Donc, coucou, merci Jérôme pour ce petit moment de partage ensemble. Alors, du coup, moi, je suis Laura Ziv, j'ai 29 ans, je suis née à Nîmes, dans le sud de la France. J'ai grandi dans le sud de la France. Et, euh, et en fait, j'ai commencé le bodybuilding en 2018, plus sérieusement vraiment avec les compétitions NPC en 2019. Et je suis passée professionnelle en 2020. Après, à côté de ça, je suis coach sportif et nutritionniste depuis 2016. J'ai passé mon diplôme en 2015 à Montpellier. Et voilà, je suis coach en ligne maintenant. J'ai une petite salle de sport sur Montpellier, un studio de coaching. Et je suis spécialisée en électrostimulation. Donc, ça, c'était entre 2018 et 2020. Et ensuite, donc en 2020, quand je suis passée professionnelle, avec le Covid, le confinement, j'ai décidé de revendre tout ce que j'avais en France pour partir vivre à l'étranger et devenir digital nomade, pour pouvoir en fait vraiment vivre ma passion du bodybuilding et d'athlète professionnel pour poursuivre mon rêve de me qualifier à Mister Olympia, qui est donc la compétition la plus prestigieuse dans le milieu du bodybuilding. Et voilà, donc là, ça fait à peu près, c'est la 3e année, donc voilà, je voyage un petit peu partout. Là, en ce moment, je suis en République dominicaine et sinon, j'ai quand même un petit pied à terre aussi en France. Là, récemment, depuis justement cette année, j'ai décidé de revenir un petit peu plus régulièrement en France pour mon sponsor qui est en Europe, pour voir ma famille, mes amis aussi, et parce que je fais partie de l'organisation en fait de la NPC en France avec l'Alliance physique française. Donc, on est vraiment en train de développer là depuis quelques années les compétitions de bodybuilding de la fédération IFBB Pro League sur le territoire français. Ok, bah dis donc, ça en fait des choses. Hein. Oui. Donc là, tu es en République dominicaine, parce que moi, la dernière fois que je t'ai parlé, tu étais au Mexique. Et après, des fois, je te vois, tu es aux États-Unis. Alors, je me dis, mais comment elle fait pour voyager autant comme ça tu envoies du rêve, hein, donc du coup, c'est pour ça, moi, je te suis beaucoup sur les réseaux. J'apprécie ton lifestyle et puis toujours ta vision un peu positive des choses. Et moi, la question que je me posais, c'est juste avant le Covid, tu as tout vendu, tes parties. Est-ce que tu as senti venir qu'il allait avoir quelque chose qui allait se passer? Qu'est-ce qui fait que tu as eu ce coup de maître de tout vendre et de te casser outre-Atlantique? Alors, ça ne vient pas vraiment de moi, en fait. C'était mon conjoint qui, à l'époque, a commencé à faire beaucoup de recherches. J'ai aussi une entreprise qui est spécialisée dans la finance et dans les investissements. Et en fait, du coup, il a fait des recherches sur ce qui se passait au niveau économique et social dans le monde. Et on s'est rendu compte un petit peu de ce qu'était la pandémie du Covid, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et en fait, il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qui sont économiques et donc, on savait à peu près que tout allait fermer, surtout en Europe, où il y a quand même voilà, on va dire que j'ai un côté un petit peu conspirationniste sur les bords, où selon moi, il y a des choses qu'on ne contrôle pas forcément et qui sont contrôlées à un niveau un petit peu plus haut. Et donc, du coup, voilà, il a clairement senti par rapport à ce qui se passait au niveau économique et, euh, et par rapport au niveau du Covid, tout ça dans le monde, que ça allait fermer en Europe, que ça allait être vraiment pire sur le continent européen qu'aux États-Unis ou qu'au Mexique. Donc, c'est pour ça qu'on est parti vraiment se réfugier, entre guillemets, dans un pays où il était possible de pouvoir aller dans des salles de sport et continuer à vivre, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai basculé, moi, vraiment tous mes coachings en ligne. Je fais plus que des sujets à distance. Je fais beaucoup de cours de posing aussi en ligne. Et après, bon, voilà, c'est aussi nos investissements en crypto-monnaie et dans différents domaines aussi qui nous ont permis aussi de pouvoir assumer ce rythme de vie et voyager à travers le monde. Donc, ouais, c'était
moi, je crois que c'était à cette période-là où on a discuté ensemble. Après, chacun faisait un petit peu comme il pouvait pendant la période Covid. Chacun a pu tirer son épingle du jeu ou d'autres, ils ont simplement subi ou attendu. Mais toi, tu es directement passé à l'action avec un coup de maître tu as réalisé avec ton conjoint. Donc, c'est ça aussi que j'ai beaucoup apprécié parce que l'air de rien, c'est bien beau de dire, ouais, je plaque tout, je m'en vais, mais il fallait quand même le faire, tout vendre, partir à l'étranger. Enfin, voilà. Puis après, je te vois toujours dans des lieux différents. Donc, je me dis que voilà, tu sais te débrouiller avec ton conjoint tout en mariant ta passion, quoi. Donc, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup. Tu n'es pas juste une Miss Bikini qui fait ses entraînements 2 heures par jour et puis qui a un boulot classique de fonctionnaire avec des horaires 9h-17h, qui est très bien d'ailleurs, mais je te vois vraiment faire plein de choses. Donc, je trouve ça assez plutôt inspirant et puis assez, voilà, on dire, il faut oser quoi, faire ça. Donc, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup le fait de te suivre. Alors, moi, la question que je me pose, c'est bon, je te vois un petit peu dans tes stories, mais c'est quoi la vie actuelle d'une Miss Bikini entraîneuse comme toi c'est quoi ta journée type en fait? Comment ça se passe une journée chez Laura? Alors, comment ça se passe? J'ai le bodybuilding qui m'apporte beaucoup de rigueur. Il faut savoir que moi, dans le passé, j'étais dans la drogue et dans l'alcool pendant pas mal d'années. J'ai perdu mon père quand j'étais assez jeune et j'étais une petite fille pourrie gâtée. Je vivais vraiment dans un monde qui n'était pas le vrai monde, on va dire, le monde réel. Donc, il me manquait beaucoup de rigueur, de sérieux, en fait, dans ma vie. Et c'est vraiment ce que le bodybuilding m'a apporté. Et donc, aujourd'hui, j'ai vraiment des journées qui sont très organisée. Moi, j'aime me lever très tôt. Je suis quelqu'un qui aime me lever aux alentours des 4-5 heures du matin. Donc, je suis plus productive le matin. Après, j'ai aussi beaucoup de méditation. Je fais des exercices d'étirement, de respiration. Donc, en fait, mes journées sont quand même rythmées par rapport à mes entraînements et à mes repas, parce que j'ai quand même 6 repas par jour, à peu près toutes les 2h30, 3 heures. Donc, du coup, voilà, vraiment, mes journées, c'est manger, m'entraîner, me reposer, travailler et profiter. Donc, j'essaie de vraiment tout allier et de m'organiser au mieux pour pouvoir concilier, en fait, toutes ces différentes activités sur la journée en étant quand même voilà, en profitant de la vie, mais tout en étant quand même dans le sérieux et en faisant les choses nécessaires pour avancer vers mes objectifs et mes rêves. Donc, si je comprends bien, donc tu te lèves super tôt, comme ça, on sait que dès qu'on se lève tôt, on est au niveau neuronal, on est beaucoup plus à même de faire des choses basées sur la réflexion. Donc, toi, tu fais des choses comme ça, intellectuelles le matin, après tu fais ton entraînement, tu prépares tes repas, tu te reposes. Et le suivi de tes athlètes, alors tu le fais quand tu te lèves ou à quel moment tu t'occupes d'eux? Alors, c'est plutôt en deuxième partie de journée comment tu t'y prends? Parce qu'avec le décalage horaire, ça ne doit pas toujours être évident pour répondre aux personnes. Ce qu'il y a, c'est que du coup, en fait, je suis dans des pays différents. Ça, vu que je bouge beaucoup, le décalage horaire, il est vraiment différent en fonction. Donc, moi, je vais m'adapter. Il y a vraiment des journées. Alors, attends 2 secondes, je vais demander au chien de je vais rentrer les chiens peut-être. Ouais, vas-y, hein. Je vais meubler pendant ce temps-là. Parce que Laura, elle aime bien les animaux, entre les oiseaux, le chien, la nature derrière, les palmiers. On est bien dépaysés, hein. Ça me change de mon or traditionnel avec ma vue sur le parking d'un supermarché. Ok. Voilà. C'est bon, les chiens étaient en train de jouer, donc ils sont dedans, ils vont faire un petit peu moins de bruit. Donc, du coup, j'en étais où? Alors oui, je m'adapte vraiment en fonction en fait, du pays où je suis. Tout simplement. Après, j'essaie vraiment de regrouper aussi, que ce soit pour mes moments de travail ou pour l'organisation de mes repas. Je fais vraiment mes repas à l'avance. Comme ça, au moins, c'est pas quelque chose qui me prend beaucoup de temps. Et voilà, il y a des journées en fait que où je vais vraiment me concentrer sur le travail pour les athlètes, sur le suivi. Après, j'ai aussi une application de coaching qui me permet de suivre à distance et de gérer de façon beaucoup plus facile aussi, quoi. Donc, j'ai tout qui est automatisé. J'ai beaucoup d'outils aussi que j'utilise qui me permettent comme Trello, comme PayPal, Calendly. J'utilise plein de petits outils d'Internet qui me permettent de pouvoir automatiser et de me libérer un maximum de temps tout en restant vraiment présente pour mes clients. Moi, je ne suis pas du tout sur la quantité. Je préfère avoir moins de clients
comme du coup, je te le disais, j'ai pas mal d'investissements et de choses en fait extérieures qui me permettent d'avoir des rentrées d'argent et d'avoir mon argent qui travaille pour moi, ce qui me permet vraiment moi, de faire mon coaching par passion et pas par nécessité, on va dire. Donc, ça me permet de ne pas avoir trop de clients et d'être vraiment très présent pour eux. Ok, super. Donc après, si on revient sur le monde des compétitions en Miss Bikini, parce que bon, c'est encore un peu, je veux dire, la vision qu'on a pour ceux qui ne sont pas forcément experts là-dedans, c'est bon, des filles qui défilent sur scène avec un joli maillot. Mais derrière ça, il y a quand même un travail au quotidien, comme tu viens de le dire, avec l'organisation des repas, les entraînements, la gestion du posing. Enfin, il y a vraiment tout un process autour du concours en lui-même. Pour toi, c'est quoi les valeurs qu'on va retrouver dans les concours de Miss Bikini? Qu'est-ce qui fait que toi, tu en fais déjà? Qu'est-ce qui te motive à te lever, t'entraîner, faire ta diète par rapport à des objectifs de concours qui est pour toi le but ultime, hein, c'est de participer à Olympia. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans, en fait? Alors justement, moi, il me manquait, du coup, comme je disais un petit peu avant, il me manquait vraiment de la rigueur et ce côté développement personnel dans mon quotidien, dans ma vie. Je me suis vraiment perdue dans la drogue et l'alcool pendant des années. Et en fait, c'est vraiment le bodybuilding qui m'a permis d'aller chercher plus profondément à l'intérieur de moi, de faire ce travail qui me permet en fait de me poser des questions tous les jours pour devenir une meilleure personne, de m'améliorer dans tous les différents domaines de ma vie. La rigueur, en fait, et le challenge que donne en fait la préparation avec le fait de devoir vraiment se dédier à 100% dans ses entraînements, le fait aussi, quand je suis passée professionnelle, la première année, j'ai stagné un petit peu, donc je ne comprenais pas pourquoi. Puis j'ai compris qu'en fait, il y avait tout le côté récupération, étirement, massage, que je ne prenais pas forcément en compte. Je pensais qu'au début, je suivre une diète et des entraînements, ça suffisait. Le posing, en fait, c'est vraiment ce côté d'aller se challenger, aller toujours plus loin en fait à l'intérieur de soi, de se poser toujours des questions pour vraiment toujours s'améliorer. C'est ça qui me plaît, je pense vraiment, qui me pousse à continuer et qui me donne un but en fait dans ma vie au quotidien. C'est j'essaye non seulement de partager cette passion, il y a aussi ce côté vraiment, pour moi, le coaching, c'est hyper important. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que j'avais fait mon thème astral il y a quelques années. Et dans mon thème astral, c'est vraiment noté que j'ai besoin d'un métier où je suis dans la transformation pour les autres. J'ai souvent plus de plaisir à faire les choses pour les autres que pour moi, même si ça, c'est pareil, c'est un équilibre sur lequel je travaille au quotidien pour être épanouie et le plus heureuse possible. Mais ce côté d'être vraiment dans la transmission, de pouvoir apporter vraiment du bien-être, une nouvelle vision du monde, du sport, de la santé, de l'alimentation saine aux gens, ça c'est hyper important pour moi. D'ailleurs, souvent dans mes suivis, je suis pas forcément trop pour les diètes strictes quand on n'est pas proche des compétitions. Et je fais beaucoup de suivi aussi lifestyle, pas forcément préparation de compétition, parce que j'ai envie que les gens apprennent à comprendre comment fonctionne leur corps, à pouvoir vraiment comprendre qu'ils peuvent manger de tout, ils peuvent se faire plaisir. Pour moi, avoir un objectif physique et évoluer physiquement, c'est pas forcément de la frustration, c'est pas forcément suivre des régimes drastiques, mais c'est juste arriver à comprendre en fait, à comprendre son corps, à se connaître soi-même et à adapter en fait en fonction de soi. Donc, c'est vraiment moi ce que j'essaye de partager et de donner au maximum aux personnes avec qui je travaille. Et d'ailleurs, j'aime pouvoir mettre fin à un moment donné au coaching parce que la personne a compris, a eu tous les outils, elle a fait son cheminement avec moi. Donc, ça lui a cassé ses croyances. Elle pensait qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça. Bon, non, moi, je te dis que tu n'es pas obligé en fait, de t'entraîner comme un malade. Tu n'es pas obligé de faire des heures de cardio. Tu n'es pas obligé de manger que du poisson blanc et des asperges. Il y a vraiment différentes façons de faire. Et donc, je partage mes connaissances et mes techniques, que ce soit pour l'entraînement ou pour l'alimentation, pour que la personne derrière, elle devienne autonome et elle apprenne à se connaître et à avoir vraiment de l'équilibre, un meilleur équilibre dans sa vie qui lui permet d'avoir le corps qu'elle aime et d'avoir du coup une paix psychologique, un amour de soi aussi, parce que ça c'est pareil, le côté visualisation, apprendre à s'aimer, ça fait partie du coaching aussi, tout ce côté coaching mental que beaucoup de coachs sportifs ne prennent pas forcément en compte. Pour moi, c'est vraiment une partie hyper importante. Et voilà, c'est vraiment transmettre et apporter ces valeurs aux gens pour qu'ils soient plus heureux dans leur vie. C'est bien, ok. Après, par rapport à tout ça, tu fais beaucoup de rapports entre entre guillemets, l'état d'esprit quand tu as une vision assez holistique de tout ça, en fait, c'est-à-dire la diète, l'entraînement, le fait d'être heureux, de prendre soin de soi, de s'aimer,
d'être ouvert à plein de choses. En fait, c'est ça aussi qui est intéressant, parce que c'est pas juste se centrer sur l'entraînement et la diète. Tu essaies d'avoir une vision où la personne est tout simplement heureuse. Et on le ressent bien chez toi, étant donné que tu as une période difficile dans ta vie, où là, quand tu es arrivé à trouver ta voie avec le body qui t'a donné une rigueur et qui t'a donné en fait tout ce qui fait de toi aujourd'hui, hein, donc une personne investie, engagée et puis qui est épanouie. Du coup, ça, clairement, tu essaies de le retransmettre systématiquement dans tes coachings. Et ce qui est incroyable en plus, c'est que je me suis rendu compte que quand les gens ils font ce premier pas en fait, vers eux, juste en passant par l'alimentation et par l'entraînement, indirectement, tout de suite, ça influence vraiment leur état d'esprit. Et à partir du moment où ils s'aiment, où ils commencent à s'aimer, ils deviennent de plus en plus beaux physiquement. Il y a comme si c'est magique en fait. Le fait de commencer à prendre soin d'eux, le fait de mettre le pied à l'étrier sur aller chercher un petit peu plus loin à l'intérieur de soi, au travers des entraînements, au travers de l'alimentation, ça leur change leur mindset et alors là, leur physique aussi, quoi. Les gens, ils perdent 10 ans physiquement aussi, rien qu'en apprenant à être plus heureux, à vivre mieux, à s'équilibrer et à se connaître. C'est incroyable. C'est intéressant ce que tu dis, ça fait le parallèle sur un autre podcast que j'ai fait avec Katia Osmani, qui est spécialiste des neurosciences, et elle expliquait qu'en fait, si tu te dis tous les matins que tu es moche, que tu es laide, que tu n'arriveras jamais à rien, évidemment, c'est ce qui va se passer parce que c'est ce que tu demandes à ton cerveau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis j'y arriverai pas, je suis nul, je suis moche, je suis laid, tu passes ta journée à dire ça, à ruminer. Le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il entend? Ah bon, tu veux être moche? Ah bon, tu veux être nul? Ah bon, tu veux être détesté? Ok. Alors que si tu penses comme tu le fais en positivant, en apprenant à s'aimer, en voyant le verre à moitié plein et non pas à moitié vide, tu changes ta manière de penser et juste en changeant ta manière de penser, tu attires le positif attire le positif, tu rayonnes, tu parais plus beau, mais c'est une réalité en fait. On pourrait se dire ouais, c'est du pipeau, mais pas du tout. En fait, à partir du moment où tu as quelqu'un qui est épanoui, de toute façon, on le voit bien, des fois on rencontre des personnes qui sont hyper pimpantes, qui ont du peps, plein d'énergie. Ils n'ont pas forcément un physique hyper attirant, mais ils dégagent tellement d'énergie qu'on est attiré par eux, on a envie d'aller les voir. Les hommes, ils s'intéressent à eux ou les femmes. Et ça a beaucoup d'importance et on n'en parle pas assez dans le coaching. Et c'est bien que tu le soulignes parce que c'est exactement comme ça que je vois aussi les choses. C'est que c'est pas juste s'entraîner et pousser des poids et manger sa diète pour être beau. Non, il faut déjà se sentir bien dans sa tête, parce que dans les athlètes qui font du body, il y en a beaucoup qui le font parce qu'ils ne se sont pas bien dans leur peau à la base. Donc, si on n'est pas là pour les aider, pour les accompagner, pardon, pour qu'ils se sentent mieux, ça ne pourra souvent qu'empirer les choses. Hein. Donc, on voit d'ailleurs sur certains suivis qui sont plus dévastateurs qu'autre chose. Mais si on a affaire à des personnes comme toi qui sait prendre en charge les personnes et les pousser vers le haut, c'est clair que là, tu vas faire vraiment avancer l'univers du body en France et à l'étranger. Ça a été vraiment prouvé scientifiquement, hein, de toute façon, que la pensée est créatrice sur les molécules d'eau, sur des plantes, si on leur parle mal, si on envoie de la pensée négative, les molécules de l'eau, elles changent, elle est moins belle, elle a pas de belles formes géométriques, ça part dans tous les sens. C'est prouvé scientifiquement, mais c'est vrai que voilà, les neurosciences, ça, je pense aussi, j'en reviens à ce côté un petit peu conspirationniste d'avant, c'est pas forcément ce que l'État et ce que le monde actuel ils ont envie qu'on sache, parce que au niveau des maladies, au niveau des choses, justement, les crèmes, les machins, on aime bien, ils aiment, enfin, voilà, on est dans un monde où aujourd'hui, il y a toute la machine qui est en route et que les gens reviennent à l'essentiel et changent leur état d'esprit pour améliorer tout ça. C'est pas forcément dans l'intérêt des plus gros, des firmes internationales, etc. Donc, du coup, si on regarde la télé, si on reste dans la matrice et qu'on suit la masse, on ne s'intéresse pas forcément à tout ça. Souvent, les gens qui pensent comme moi, c'est complètement perché, machin. Ouais, je suis perché, mais bon, finalement, ça me réussit bien. et voilà, il y a beaucoup, surtout en France, même le bodybuilding en France, c'est souvent vu comme quelque chose de narcissique. Tu te regardes dans la glace. Oui, parce que le posing, en fait, ça apprend aussi à contrôler son corps.
Moi, je vois aussi beaucoup de gens qui se préparent pour des compétitions. Les nanas que j'ai en cours de posing, elles ne sont pas capables de sortir leur dos, de contracter leur rond dorsal, alors qu'elles s'entraînent depuis des mois et des mois et des mois pour des compétitions. À quel moment leur coach, elle leur apprend, il leur dit, dans un premier temps, essayez de visualiser, faites un petit peu d'anatomie pour vous rendre compte où sont insérés les muscles, à quoi ça ressemble, et à comprendre et à contrôler votre corps, muscle par muscle, pour pouvoir vous entraîner de façon à ce que ce soit efficient, que ça marche en fait. Parce que si tu tires dans tous les sens, tu vas avoir tous les muscles qui vont travailler, mais tu ne vas pas être sur ton grand dorsal. Donc, c'est des petits exercices où on va aller chercher vraiment à se focus sur un muscle. Pour tous les muscles, c'est pareil, mais apprendre à prendre conscience de son corps pour s'entraîner en sachant ce qu'on fait, en ressentant ce qu'on fait. Et en plus, ça va beaucoup plus vite quand on fait ça. Oui, bah ça, on en parle de plus en plus, hein, le rapport entre le schéma corporel, le fait de réussir à isoler les parties du corps, à se concentrer sur ce qu'on fait. Après, il y a 2 poids, 2 mesures. On voit en salle, nous, en France, c'est beaucoup de salles low cost où il n'y a plus personne qui encadre. On voit les gens faire un peu tout et n'importe quoi. Et à contrario, on a des experts en France qui sont très qualifiés pour tout détailler, le principe de l'entraînement, de l'anatomie, de la biomécanique. Mais ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je travaille sur ce principe-là aussi. Après, moi, je suis plus sur des coachings soit en one-to-one ou soit en suivi en ligne, mais finalement beaucoup moins qu'avant le Covid. Nous, j'ai beaucoup de retours de personnes qui viennent directement en présentiel puisqu'ils veulent revenir vers quelqu'un d'humain, de palpable. Après, c'est certain que si j'étais à l'étranger comme toi, bah, j'en viendrais à procéder de la même manière que toi. Puis de toute façon, bah, tu t'en sors bien à ce sujet parce que j'ai vu que tu avais une application et que tu faisais bien le taf, quoi. Donc là-dessus, je ne m'inquiète pas. Moi, là où je voulais en revenir, c'est par rapport aux compétitions. Parce que là, je t'ai vu pendant, je sais pas, c'était l'année dernière, je t'ai vu faire beaucoup de compétitions, enfin, enchaîner, je t'ai envoyé faire tout le temps. Donc là, si j'ai bien compris, là, tu fais une petite pause pour revenir plus fort. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors oui, en fait, depuis Mister Olympia, j'ai eu les retours des juges comme quoi il me manquait un petit peu de la partie haute du fessier que j'avais arrêté de travailler depuis pas mal de temps. Mais je me suis vraiment rendu compte que la catégorie bikini avait encore évolué cette année, où ils sont sur des critères où ils demandent quand même un petit peu plus de masse musculaire. Donc du coup, moi, j'avais vraiment besoin d'équilibrer un petit peu plus mon physique et donc de prendre du fessier. Donc ça a été important pour moi là, de prendre vraiment quelques mois de off pour vraiment retravailler mon physique. Donc là, je reprends les compétitions dans 16 semaines. Là, j'ai décidé ce matin même avec mon coach du coup, de la programmation pour les compétitions à venir. Et je vais en enchaîner quelques-unes cette année. Je vais revenir aussi faire un peu plus de compétitions en Europe parce que du coup, j'en ai pas fait beaucoup l'année dernière. J'en ai fait qu'une seule sur le continent européen. Donc là, je vais vraiment jongler entre l'Amérique latine, les États-Unis et l'Europe pour mes compétitions cette année. Donc, le but étant de m'améliorer, mais je veux vraiment revenir avec un physique différent. Donc, ça a été, voilà, là, je suis à plus de 10 kilos au-dessus de mon poids de scène. Ah oui, quand même. Et là, dans 16 semaines, tu vises quelle compétition alors? Le Republic of Texas, du coup, le 9 juillet. Donc, c'est une compétition que j'ai fait l'année dernière. J'avais fait, je crois, 5e. Je me rappelle plus. Je crois que j'avais fait un top 5, ouais, ça s'était quand même bien passé, ou alors 6e, je ne sais plus. Mais j'avais adoré. C'est Vraiment... Texas, c'est ça? C'est à Austin, ouais. D'accord, ok. Très bien. Et du coup, derrière, tu en as d'autres prévus sur d'autres. Alors, ouais, je vais faire du coup Texas, Austin. Ensuite, bah, là, j'ai des athlètes que j'emmène aussi avec moi. Donc, je vais aller en Colombie 2 semaines après. Entre les deux, je pense que je vais en profiter pour aller voir un petit peu des amis au Mexique, justement, que je n'ai pas vu depuis pas mal de temps. Et puis, il y a beaucoup de soins aussi que j'aime beaucoup au Mexique. Donc, ça va me permettre aussi de refaire un petit point. Je prends 2 semaines pour ça. Ensuite, j'ai une compétition. Donc, je fais Colombie. Ensuite, je rentre en Europe. Je vais faire, je pense, une compétition en Espagne. Il y a un pro show le 30 juillet. Ensuite, j'ai le 13 la compétition en Angleterre. Donc, l'année dernière, j'avais été invité au Arnold Classic UK. Cette année, ils ne refont pas le Arnold Classic, mais ils font une grosse compétition. C'est à Londres, c'est par Two Bros Events aussi et chez le Classic. Donc, je vais faire celle-là. Ensuite, il y a une autre compétition en Espagne. Et je pense derrière faire Italie et France. Voilà.
Ok, donc du coup, là, Texas, Colombie, Mexique, Angleterre, Italie, France, c'est la tournée, quoi. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu passes quand même pour ta propre compétition? Parce que toi, tu as une compétition qui porte ton nom, hein, qui a lieu tous les ans à Lille, Lille Grand Palais. C'est le NPC régional. Et là, cette année, ça a lieu le 15 avril. Du coup, tu seras là ce jour de compétition? Bien sûr, je serai là, je rentre exprès pour ça. Donc, j'arrive début avril, je rentre le 6 justement pour pouvoir être sur place. Le 14 d'ailleurs, la veille, le 14 avril, j'organise au centre-ville de Lille, au Fitness Park, un séminaire de posing qui sera offert pour tous les gens qui veulent venir, où je vais présenter un petit peu mes différents sponsors, les marques avec qui je travaille. Et je vais surtout prendre le temps d'apprendre le posing aux athlètes, de refaire un point, de partager aussi ma vision, mes techniques d'entraînement, tout ça. Donc, ce sera vraiment un moment d'échange de 18h à 20h, voire jusqu'à 21h. Et le lendemain, donc, le classique. Puis je pars aussi le lendemain au FIBO, du coup, puisqu'il y a la nutrition qui sera présent au FIBO en Allemagne. Donc, je vais aller passer la journée du dimanche sur Bologne FIBO. Donc là, actuellement, c'est Yanamoto qui est ton sponsor, c'est ça? Ouais, ouais. D'accord. Je travaille avec Ouais, Yamamoto. c'est une grosse marque italienne, ça. On entend énormément parler, quoi. Ouais, c'est une très très bonne marque. Les compléments sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. Là, en plus de ça, ils font de plus en plus de vêtements super sympas. Pour tout ce qui est aliments aussi, les farines. J'ai fait justement un post avec des bons pancakes que j'ai fait au petit déjeuner ce matin avec la farine d'avoine, du chocolat. C'est vraiment de la super super qualité. Que vous avez en promo avec le code Laura 5. Je le mettrai dans le descriptif. Bah oui. Bah moi, j'ai un magasin de compléments alimentaires, donc et j'en avais pendant un moment du Yanamoto. Il y a plusieurs gammes, parce qu'en fait, la gamme vraiment qui est intéressante, elle est à un prix qui est pas évident. Hein. Donc moi, je suis dans le nord de la France, donc les gens n'ont pas énormément de sous. Mais c'est vrai que c'est très qualitatif, quoi. Donc au début, j'avais distribué. Là, actuellement, je ne le distribue pas pour des raisons financières, parce que en France, en ce moment, c'est un peu compliqué avec l'inflation, les retraites, tout qui augmente. Les gens font attention à leurs sous, quoi. Donc, mais je connais bien cette marque. Je connais très bien cette marque. Je sais qu'ils font de la qualité et qu'ils ont beaucoup de labels sur leurs produits. Donc, ça montre que c'est pas du pipeau. Ok. J'avais une autre question sur bon, les Miss Bikini. Par exemple, une Miss Bikini voilà, qui voudrait se lancer dans les concours, dans la prépa, dans la diète et tout. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil, toi, en tant que professionnel? Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu lui conseillerais aussi d'éviter de faire pour qu'elle se développe bien dans son sport? Alors, pour moi, déjà, ce qui est vraiment important et ce que beaucoup de Français oublient, c'est la partie posing. C'est autant important, votre posing, la prestation sur scène, que votre shape, que la condition physique. Il y a énormément de personnes qui sont très déçues parce qu'elles disent ouais, mais j'étais bien mieux et tout. Ouais, mais ton posing et ta prestation l'ensemble n'étaient peut-être pas aussi bien que l'autre. Alors, même si elle avait une shape mieux, elle ressortait. Je ressors moins bien sur scène. En fait, il faut prendre en compte vraiment tout ce qui est cheveux, maquillage, coiffure, les accessoires, les bijoux. Tout est à prendre en compte et la prestation de posing. Parce qu'en fait, la shape peut vraiment être mise en valeur en fonction de si le posing il est bien fait. Donc ça, c'est vraiment mon point important et c'est pour ça que je me suis mis à faire de plus en plus de cours de posing et à communiquer dessus parce que moi, la première, en fait, sur mes premières compétitions, j'ai perdu beaucoup de place et j'ai perdu beaucoup de temps parce que je prenais pas ça, le posing assez au sérieux. Donc le posing, c'est hyper important. Ensuite, vraiment, faites-le pour vous parce que ça demande tellement de sacrifices dans tous les domaines de notre vie. Et il faut tellement être investi que c'est important de faire les choses pour vous et pas parce que votre copine, elle le fait, parce que vous avez envie de prouver les choses aux autres. C'est pour trouver les choses à vous-même qu'il faut faire. Et surtout, ne pas vous comparer. Tout le monde a une génétique qui est différente, un métabolisme qui est différent en fonction des différents sports qu'on a fait quand on était plus jeune. On va avoir un corps qui va avoir plus ou moins de facilité à prendre sur tel ou tel groupe musculaire. Donc, en fait, regarde, et puis en plus, avec les réseaux sociaux, les filtres, les montages, les Photoshop et compagnie, il faut vraiment pas se comparer. Faites votre petit cheminement à vous
Concentrez-vous vraiment sur votre progression, sur votre préparation à vous. Et ça, c'est vraiment un point important, ce qui vous permettra d'être beaucoup mieux dans votre tête aussi. Et entourez-vous des bonnes personnes. Ne prenez pas le coach qui est juste connu sur les réseaux sociaux, en fait, et qui a je sais pas combien de followers. Parce qu'en réalité, ces mecs-là, ils prennent 50 milliards d'athlètes et ils s'en occupent pas très bien. Faites attention aux compléments alimentaires, c'est bien d'en prendre, mais pas à l'année. Souvent, il y a beaucoup de coachs aussi qui ont des boutiques de compléments ou de leur marque de compléments alimentaires et qui, du coup, ils facturent du 200 balles de compléments alimentaires par mois en plus des suivis. Moi, j'ai récupéré une athlète, là, justement, qui a 60 ans, avec qui on était en compétition ce samedi. Elle ne prend même pas de BCA ou de glutamine, elle ne prend rien. Pourquoi? Parce qu'elle a été suivie par un coach avant qui lui a carrément fait des problèmes de santé. Il lui a analysé ses analyses de sang en lui disant tout va bien pendant 2 ans, avec une diète à 800 000 calories par jour pendant 2 ans, sans jamais la remonter, en enchaînant les compétitions. En fait, son foie, il a saturé, elle a fini à l'hôpital avec opération et compagnie. Et elle pensait que c'était ça le bodybuilding. En fait, c'est pas ça. S'il n'y a pas besoin de passer, c'est plus facile pour un coach de donner des tonnes de fat burner et de faire manger que des asperges et du poisson à son athlète. Là, t'inquiète que la nana, elle va sécher. Mais c'est pas ça. Il faut pas vouloir aller trop vite. Il faut prendre le temps. Le muscle, ça se construit. Que vous vouliez prendre des produits ou pas prendre de produits, il faut le faire de façon encadrée, avec les bonnes personnes, être suivi par des gens qui sont compétents. Un coach sportif, moi, personnellement, je ne suis pas endocrinologue, je ne suis pas médecin, je suis coach. Donc, j'ai mon expérience, je connais quelques trucs, mais je demande à mes athlètes régulièrement de faire des analyses sanguines et d'être suivis par des professionnels. Je n'invente pas endocrinologue et compagnie. Donc, c'est vraiment ça aussi qui est important. Combien de nanas j'ai récupéré en coaching ont eu des troubles psychologiques qui ont fini chez le psy parce qu'elles se sont retrouvées avec des coachs qui leur mettaient des diètes drastiques où derrière, du coup, elles reprenaient 10 kilos, elles devenaient boulimiques et compagnie. Ça peut être trop dangereux. Donc, attention de choisir votre coach de façon intelligente, de vous renseigner, de faire vos recherches, d'aller chercher vraiment en profondeur comment travaille la personne, est-ce que ça va avec votre façon de faire, parce que ça peut être dévastateur et ça peut vraiment être dangereux pour la santé. Donc, moi, là-bas, j'avais arrêté le coaching sportif aussi et les prépas. Enfin, j'avais surtout arrêté les prépas parce que je voulais me concentrer sur moi et je me disais, bon, ben voilà, financièrement, je n'ai pas besoin de ça. J'arrête le coaching. Pour l'instant, je me concentre sur moi. Et en fait, je me suis tellement arraché les cheveux avec les filles que j'avais en posing que je l'ai senti comme si c'était mon devoir de m'y remettre, en fait. Parce que du coup, il y a trop de coachs qui font les choses de façon dangereuse et qui propagent un bodybuilding malsain que je veux contrer ça. Ça a été important pour moi de contrer ça et de travailler différemment et de montrer qu'il n'y a pas forcément que de la restriction et se mettre dans le mal, en fait, pour y arriver. Je suis d'accord avec toi. En fait, avant, tu sais, dans les années 90-2000, parce que moi, je suis un vieux de la vieille, hein, j'ai commencé la muscu en 1994. Donc, c'était 21 ans. 21 ans. Et en fait, avant, les diètes, c'était surtout les hommes qui concouraient, il y avait un peu de femmes, mais c'était surtout les hommes. Avant, les diètes, c'était on mangeait comme des cochons et arrivé pour les compétitions, on faisait un régime drastique avec poisson, asperges à tous les repas. Et on perdait autant de muscles que de graisse et on arrivait complètement épuisé. Et c'était ça le body. Et en fait, avec les années, je me dis, bon, tout ça, ça a évolué parce que maintenant, on peut avoir des très bons résultats sans en venir à manger 5 fois le même repas dans la journée et en se mettant à la rue et en étant complètement épuisé. Ça a beaucoup changé. Et heureusement, mais encore une fois, on trouve encore, je pense, trop d'athlètes qui sont mal préparés, avec des diètes, comme tu as dit, à 800 calories, avec des coachs qui ont une influence sur leurs athlètes en leur faisant prendre des compléments alimentaires, des produits, en les influençant par leur charisme, leur notoriété sur les réseaux. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je continue aussi à encadrer les athlètes par passion parce que j'aime bien et puis j'ai encore envie de le faire, mais beaucoup moins qu'avant parce que c'est un univers qui est quand même assez particulier. Je passe plus de temps avec entre guillemets le random qui veut être en forme qu'avec des athlètes qui préparent des concours. Mais je le fais encore parce que je vois beaucoup trop d'abus et trop de choses mal faites qui fait que j'ai encore envie d'encadrer. Là, j'ai une personne qui concourt samedi prochain. Ça faisait 10 ans que je la connaissais, 10 ans qu'elle avait le même physique, 10 ans qu'elle faisait des diètes prises de masse dégueulasses et sèches extrêmes. Et là, en 3 mois de temps, j'ai fait une diète et un
programme et la personne, elle est quasiment à 3000 calories, elle n'a jamais été aussi sèche de sa vie. Et la personne ne comprenait pas. Je dis, ouais, mais si tu fais 10 ans les mêmes conneries, tu auras toujours les mêmes résultats, en fait. Donc, mais ça a beaucoup évolué, mais encore après, il faut que ce soit des coachs comme toi, moi, puis d'autres collègues qui font bien le taf, qui continuent à œuvrer pour faire un bodybuilding santé, et puis que les athlètes puissent être épanouis et en forme, hein, surtout. Hein. Ça marche. Et oui, un coach doit être ouvert d'esprit à comprendre qu'il y a des nouvelles techniques, il y a différentes façons de faire. Quand tu voyages aussi et que tu côtoies des athlètes qui sont internationaux, bah, ça t'apprend des nouvelles techniques. Moi, là encore, demain, j'ai rendez-vous avec un coach qui est un des meilleurs coachs de République dominicaine. On va faire un entraînement ensemble parce que du coup, j'ai envie d'apprendre ces techniques, savoir comment ça fonctionne pour lui, comment il emmène ses athlètes du coup en compétition. C'est vraiment, voilà, en fait, on n'est jamais. On doit toujours apprendre, toujours se remettre en question, quel que soit notre métier, notre niveau. Et voilà, rien n'est figé, en fait. Donc c'est ça qui est important et c'est ça qui, selon moi, fait qu'une personne est bonne dans ce qu'elle fait. C'est qu'elle est ouverte d'esprit à savoir, à s'intéresser à différentes choses et à aller chercher plus loin. Ok, super. Écoute, on arrive vers la fin de ce podcast. Moi, j'avais une question à te poser. C'est là, tu vois, je concours à Colmar dans 15 jours. Et après, il y a une ou deux compètes qui s'enchaînent derrière, dont le NPC régional. Donc, je me tâte à la faire, pas la faire. Ce que je voudrais savoir, c'est si je la fais et que je fais un bon classement. Est-ce que c'est toi qui vas me remettre la médaille? Alors oui, normalement, ce sera moi. Après, bah oui, je pense que ce sera moi, tout à fait. Si jamais il y a un athlète pour les hommes, parfois, si jamais il y a des athlètes connus français, des pros français qui sont là pour les hommes, c'est peut-être un homme qui va la remettre. En général, c'est moi qui remets la médaille pour les Là, gagnants au moins de cette catégorie, bien sûr. là, du coup, tu me motives encore plus, quoi. Bah, écoute, je vais y réfléchir, mais il y a de fortes chances que je sois à Lille pour l'Eurasie. De toute façon, ça fait 3 années de suite que ça a lieu et les 3 fois je suis venu. Hein. Donc à chaque fois, c'est bien. Parce qu'en fait, la salle est belle. Le Sherman, il est super cool. Je trouve que c'est une bonne ambiance. Donc j'aime beaucoup y aller. En plus, c'est à côté de chez moi. Mais je voudrais y aller au moins pour concourir une fois. Donc si en plus c'est toi qui remets la médaille, bah, je crois que je vais franchir le pas. Trop cool. Après, en plus, tu sais, il y a toutes les catégories. Il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, moi, je ne vais pas en NPC parce que le niveau, il est trop haut. Mais en fait, il y a les catégories beginner, novice, ou si vous n'avez jamais concouru en NPC, vous êtes en fait sur des premières compétitions pour tout le monde. Enfin, il y a vraiment tous les niveaux qui peuvent venir. Il ne faut pas avoir peur parce que c'est la NPC. Au contraire, puis voilà, je pense que la IFBB Pro League reste quand même la fédération la prestigieuse au niveau international pour le bodybuilding. Donc, ça fait qu'ils ont un petit peu plus aussi de moyens financiers à mettre dans la compétition. Donc, forcément, niveau organisation, niveau la taille de la salle. Moi, c'est ce qui m'avait fait partir en NPC directement, alors qu'il n'y avait même pas la NPC en France à l'époque. J'avais fait j'étais les championnats de France IFBB Elite en France. J'avais été super déçu par rapport à l'organisation, à la salle, et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? Moi, je faisais des compètes de cheval avant, où c'était vraiment du lourd, quoi. Au niveau organisation, c'était beau et tout. Je me suis retrouvé dans une salle des fêtes où pour la compète là, de body IFBB Elite, tout ça puait le book parce qu'il y avait l'expo de book et de vaches le week-end d'avant. Enfin, il n'y avait même pas de miroir dans les backstage. J'avais été tellement déçu. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, le bodybuilding? Ça coûte vachement cher, alors c'est tout pourri. Et en fait, du coup, bah, dès que je suis allé sur les compétitions NPC, j'ai compris et j'ai vu la différence. Donc vraiment, moi, j'insiste. Après, il y a des grands prix en France qui sont super, qui sont bien organisés, qui appartiennent à aucune fédération, dont Colmar, par exemple, qui est fait par des personnes qui sont passionnées et qui mettent les moyens pour que ce soit agréable et que la compétition soit belle et bien organisée. Mais du coup, voilà, la NPC, c'est vraiment ça pour moi qui fait la différence avec les petites fédérations en France. C'est qu'on est quand même sur du spectacle. Et puis, il y a un but derrière, aller chercher sa carte pro. Une fois qu'on a la carte pro, aller se qualifier à Olympia avec les Jeux Olympiques du bodybuilding qui sont Mister Olympia. Alors, du coup, les autres fédérations n'ont pas forcément ça. Donc, ça permet vraiment d'aller évoluer en fait, dans ce sport de façon intéressante. Oui, ben, j'ai vu, il y a beaucoup de catégories. Donc, par exemple, moi, j'ai ma catégorie body, moins de 70 kilos. Du coup, je peux m'inscrire, en fait. Je ne vais pas me retrouver avec des monstres à côté de moi.
et où je peux même aussi m'inscrire dans une deuxième catégorie, en Master 1, où je peux m'inscrire aussi en quelqu'un qui a jamais… Moi, j'ai jamais gagné d'overall, donc je peux m'inscrire dans cette catégorie-là. Donc, en fait, ça donne la chance à pas mal de personnes. Donc, c'est pas juste réservé à une élite avec des physiques de fous furieux. Tout le monde peut concourir déjà au niveau régional et se faire plaisir dans une belle salle avec un beau lieu pour avoir un bon retour de son expérience sur scène, autre que dans une salle des fêtes qu'on a tous connue, malheureusement, dans notre passé. Ça marche. Bah, écoute, Laura, je vais te laisser le mot de la fin parce que je suis arrivé au bout de mes questions et tu as bien répondu. Donc, honneur aux dames, hein, je vais te laisser conclure ce podcast sur l'univers des Miss Bikini. Déjà, merci beaucoup pour ce petit moment d'échange et pour me permettre d'avoir l'opportunité de partager justement ma vision de ce sport. Donc, vraiment, moi, ce que je veux dire aujourd'hui, mon mot de fin, c'est que c'est un sport qui est magnifique, qui permet vraiment d'aller se challenger en profondeur, de se connaître mieux et de s'améliorer du coup dans tous les domaines de notre vie. Parce que vraiment, c'est intense. Mais c'est beau parce qu'après, par exemple, après une prépa, quand on est allé chercher vraiment au bout, à l'extrême de soi, on a vraiment ce bien-être, cette satisfaction personnelle qui fait que du coup, on est vraiment mieux dans notre tête, mieux dans notre corps. Même faire seulement une compétition, une seule préparation sur une saison dans sa vie, je pense que ça peut nous permettre d'en apprendre beaucoup sur soi. Et voilà, surtout, même si vous avez une expérience qui n'a pas été forcément positive avec un coach, ne lâchez pas les bras pour autant. Essayez peut-être avec différents coachs, avec différentes approches. Vous pouvez vraiment le faire de façon douce et agréable aussi, même si ça vous challenge, parce qu'il faut quand même mettre les choses en place pour y arriver si on veut faire une prépa. Hein. C'est clair que si on mange des McDo toutes les semaines, et encore, je connais même des personnes qui ont un métabolisme très rapide et qui mangent des McDo régulièrement tout en suivant des prépas. Mais voilà, pour moi, c'est un des sports qui est le plus important et intéressant pour leur développement personnel et pour un grandissement en fait de soi. Et pas que sur le côté physique, mais vraiment sur le côté psychologique et mental. Beaucoup de bodybuilders sont des entrepreneurs et ont vraiment leur vie en main et des businessmen parce que du coup, justement, ça apporte tout ça. Donc, n'hésitez pas à tester ce sport qui est magnifique et à le faire pour vous, à vous mettre et à vraiment compétition, à tester le bodybuilding et je reste dispo aussi si les gens ont des questions sur le body, sur les compétitions bikini, sur sur tout ça. Moi j'aime beaucoup partager pour les gens, je suis dans le partage, je suis dans l'amour, donc voilà, des trucs un petit peu flous, mais les compétitions, lesquelles faire, pourquoi, comment s'inscrire, etc. Je reste à dispo avec plaisir. Super, Laura. Je vais te demander juste de rester 2 petites minutes encore avec moi. Je vais faire la conclusion. Donc là, c'était un podcast avec Laura. Donc, si vous voulez la suivre, je vais mettre dans le descriptif ses réseaux sociaux. Vous pourrez également la contacter si vous avez besoin d'un suivi. Moi-même, je lui envoie des athlètes pour faire le posing parce qu'on en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment très important de travailler sur ça. Donc, ça, elle fait ça aussi en visio, à distance. Donc, moi, j'y fais 100% confiance. Hein. De toute façon, vous avez vu, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Donc, je mets tous ces contacts dans le descriptif. La semaine prochaine, en fait, on va partir sur une nouvelle série de vlogs de compétition. Donc, ce sera des formats vlogs. Des podcasts, j'en ferai par la suite. Mais là, il y a 4 compétitions qui s'enchaînent, dont le Laura's Show. Donc, même si on n'a pas trop le droit de filmer, peut-être que j'arriverai à faire 2-3 petits rushs discrètement pour présenter la compétition. Puis, si je participe, j'essaierai de voir comment je peux faire pour mettre en avant ta compète. Hein. Puis, si on peut te faire passer à l'image tous les deux, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, merci de t'être rendu disponible et puis écoute, je te souhaite bon courage et bonne chance pour toutes tes compétitions. Merci beaucoup et bonne prépa à toi. On se voit dans un petit mois.